Parfois, dans la vie, on est si faible qu'on n'arrive même pas à prier. Parfois, on est tellement épuisé qu'on ne peut pas lire la Bible. On ne peut pas aller à une étude biblique. On ne peut pas travailler. On ne peut rien faire. Que fait-on dans ces moments-là? On est simplement allongé dans son lit, sans force. Je me repose sur la force du Seigneur, dans ses bras, comme un petit enfant, et je lui fais confiance. Voyez-vous, la faiblesse peut en réalité être une bonne chose dans votre vie, si elle vous pousse à dépendre de Dieu. Regardez ce verset sur l'écran. Il vient de saint Paul. Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens 12. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Dites-moi, avez-vous des faiblesses que vous aimeriez que Dieu vous enlève? Vous le lui avez probablement déjà demandé. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez juste besoin de moi. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Je m'en glorifie. Avant, je cachais mes faiblesses. J'en avais honte. Paul dit, « Plus maintenant. Je suis fier de mes faiblesses. » Pourquoi? Parce que c'est quand je suis le plus faible que la puissance de Christ agit en moi et se manifeste à travers moi. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous, c'est le paradoxe de la dépendance envers Dieu. Plus on est faible, plus on dépend de Dieu. Et plus on dépend de Dieu, plus on devient fort. Pour être béni par Dieu, je dépends de la sagesse de Dieu et je dépends de la force de Dieu. Mais la troisième chose, c'est que je dépends du moment de Dieu, pas du mien. Je dépends du calendrier de Dieu, pas du mien. Plus je vieillis, plus je comprends à quel point le bon moment est important dans tous les domaines de la vie. Prenez le sport, cela se voit facilement. La différence entre un lanceur professionnel et un amateur, c'est le sens du timing. La différence entre un joueur de golf professionnel et un amateur, c'est le timing. Cela s'applique aussi à la cuisine. Un cuisinier professionnel sait qu'il faut 37 secondes dans le grille-pain pour obtenir la pop-tart parfaite. S'il est vraiment professionnel, il le sait. On le constate dans toutes sortes de domaines. Vous le voyez dans votre propre vie. Le timing de Dieu, le moment opportun, c'est Dieu qui agit de la bonne manière dans votre vie. La Bible est très claire sur le fait qu'il y a des saisons dans notre vie. Et le fait est, je n'aime pas ça, mais c'est ainsi, que l'une de ces saisons dont Dieu parle encore et encore, c'est la saison de l'attente. Il œuvre dans nos vies pendant cette saison d'attente. Pendant que vous attendez, Dieu travaille. Ne pensez pas que la saison de l'attente signifie que Dieu a cessé d'agir. Il agit toujours. Il nous fait simplement traverser une saison d'attente pour une question de timing, en raison de ce qu'il accomplit dans nos vies et de ce qu'il fait dans nos circonstances. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 31, versets 14 et 15, « Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Vous allez passer une grande partie de votre vie à attendre. Et si vous n'apprenez pas à faire confiance à Dieu pendant que vous attendez, vous allez passer une grande partie de votre vie à ne pas lui faire confiance. Car une grande partie de la vie se passe dans la salle d'attente de Dieu. Avez-vous déjà été pressé alors que Dieu ne l'était pas? Est-ce déjà arrivé à quelqu'un d'autre? Je veux dire, vous vouliez avancer, mais les choses n'avançaient tout simplement pas. Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé, car il est éternel, il observe, il agit, il regarde comment et quand vous lui ferez confiance pendant que vous attendez. Nous disons « Quand, Seigneur? Quand est-ce que cela va arriver ?» Et Dieu répond « Que suis-je en train de faire dans ta vie? Tu peux me faire confiance pour cela. » Le problème avec l'attente, c'est que notre nature humaine et la culture qui nous entoure nous disent sans cesse « N'attends pas, obtiens les choses aussi vite que possible. » Nous avons des files prioritaires, des passes rapides, et l'un des meilleurs magazines économiques s'appelle Fast Company. Tout va vite. Quand je passe au drive, je ne sais pas si vous êtes comme ça pour prendre à manger. J'aime commander à la première fenêtre,
et je veux voir le sac sortir pour pouvoir juste avancer et l'attraper au passage. Je ne veux même pas attendre 20 secondes. C'est ainsi que nous avons tendance à être programmés dans notre culture, et cela va à l'encontre de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Car la bénédiction de Dieu passe par ces moments d'attente. L'Ecclésiaste 3, verset 11, dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Et je sais que certains d'entre vous, en ce moment même, traversent une période d'attente. Peut-être attendez-vous la fin de vos études. Peut-être attendez-vous qu'un homme ou une femme entre dans votre vie. Peut-être attendez-vous un mariage ou l'arrivée d'un bébé. Vous êtes dans ce temps d'attente dans votre vie. Et si vous étiez honnête, vous diriez « Je suis frustré en ce moment par la lenteur des choses. Nous sommes tous passés par là. » Il y a une promesse dans la Bible qui vous dit non seulement que Dieu agit, mais aussi comment il agit. C'est une promesse importante pour comprendre comment Dieu travaille dans nos vies pendant ces périodes d'attente. Ésaïe 60, verset 22 dit « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Voici comment se manifeste l'œuvre de Dieu et comment il agit dans nos vies. Et cela va vous rendre fou. Vous attendez et vous attendez encore quelque chose. Et tout d'un coup, Dieu vous le donne d'un seul coup. C'est tout simplement bouleversant. Et vous vous dites « Je le demandais, mais pourrais-tu ralentir un peu maintenant ?» Cela peut arriver. Je connais beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre d'adoption, où elles ont commencé les démarches, en pensant que tout serait réglé en quelques mois. Puis elles ont attendu des mois et des mois, parfois des années et des années, et ont fini par croire que cela n'arriverait jamais. Et puis, elles reçoivent l'appel téléphonique. Et à l'autre bout du fil, on leur dit « D'accord, nous avons le bébé pour vous. Êtes-vous prêt dans 2 jours? Et vous devez aller le chercher dans un autre pays. Pouvez-vous faire cela ?» C'est souvent ainsi que Dieu procède. C'est ainsi que Dieu a agi en envoyant Jésus dans ce monde. La Bible nous dit que le monde a attendu des milliers d'années la première venue de Jésus. Mais au moment opportun, Jésus est venu dans le monde. Et cela fait maintenant 2000 ans que nous attendons le retour de Jésus. Quand reviendra-t-il? Au moment parfait de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il viendra. Vous pourriez noter ceci dans vos notes, juste cette phrase. Un délai n'est pas un refus. Rappelez-vous simplement qu'un délai n'est pas un refus. Nous pensons que Dieu dit non, mais en réalité, Dieu dit pas encore. Continuerez-vous à me faire confiance à travers cela? Et cela est souvent lié à la façon dont nous en parlons à Dieu, à notre façon de prier. Parfois, quand nous prions pour quelque chose, nous disons « Mon Dieu, c'est comme si je voulais te donner la priorité là-dessus. Peux-tu faire ça très vite? Si tu ne le fais pas, alors j'irai m'en occuper moi-même. Peu m'importe ce que je dois faire, je vais le faire. » Et Dieu répond « Non, me fais-tu confiance ?» Michée en a parlé. Michée 7 dit « Je mettrai mon espérance en le Dieu de mon salut. Je ne vais pas aller le chercher moi-même. Je ne vais pas l'accomplir par mes propres moyens. Je vais m'attendre à lui pour qu'il réponde à ma prière. » C'est le genre de foi que Dieu bénit. Vous savez, l'une des choses que Tom vient de dire, et je n'ai vu personne le noter, pourtant c'est brillant, alors vous devriez l'écrire. Pendant que j'attends, Dieu agit. Vous devez l'écrire. Il a dit « Pendant que j'attends, Dieu agit ». Souvent, nous pensons « Pendant que j'attends, il ne se passe rien ». Mais Dieu travaille souvent en coulisses, d'une manière que vous ne pouvez même pas voir, pour vous préparer à la réponse à votre prière. Pendant que vous attendez, Dieu travaille. Ce n'est pas comme si Dieu attendait pendant que vous attendez. Dieu agit. Laissez-moi vous donner une petite leçon. Dieu donne toujours ce qu'il a de meilleur à ceux qui savent attendre. Et si vous vous précipitez, vous vous contenterez du second choix dans votre vie. Et avant que Dieu n'amène le meilleur homme dans votre vie, la meilleure femme dans votre vie, le meilleur emploi dans votre vie, la meilleure opportunité dans votre vie, Satan va vous proposer toutes sortes de détours. Et il va vous dire « Hé, regarde par ici. » Et vous vous direz « Tu sais, je commence à être fatigué. Pourquoi ne pas simplement choisir ça ?» Et vous vous contentez de moins que ce que Dieu a de meilleur pour votre vie. Ne faites pas ça. En tant que pasteur qui vous aime, je vous le dis, ne le faites pas. Si vous attendez ce que Dieu a de meilleur,
Sachez qu'il donne toujours ce qu'il a de meilleur à ceux qui lui laissent le choix. Mais si vous paniquez, si vous devenez nerveux, si vous vous précipitez et si vous essayez de répondre vous-même à votre propre prière, vous commettrez une erreur fatale et terrible dans votre vie. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, vous devez assimiler cette vérité très profondément. La pauvreté spirituelle, c'est reconnaître que je n'y arrive pas par moi-même. Je dépends de la sagesse de Dieu. Je dépends de la force de Dieu. Et je dépends du moment choisi par Dieu. Et il répondra quand il sera prêt à répondre. Et quand il saura que je suis prêt à recevoir la réponse. Je vais lui faire confiance. Très bien. Numéro 4. Laissez-moi vous donner une autre façon de mettre cela en pratique cette semaine. Pour être béni par Dieu, je dépends de la sagesse de Dieu, de la force de Dieu, du moment choisi par Dieu. Et je dépends aussi de la défense de Dieu, pas de la mienne. Je vais m'expliquer. Mais je dépends de la défense de Dieu, pas de la mienne. Il y aura toujours des gens dans votre vie qui vous comprendront mal. Êtes-vous d'accord avec cela? Il y aura toujours des gens autour de vous qui se méprendront sur votre compte. Il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer, vous juger, vous attaquer, faire des commérages sur vous et répandre des rumeurs à votre sujet. Et beaucoup de gens se disent « Tu sais, si seulement je pouvais être parfait, alors tout le monde m'aimerait. » C'est faux. Jésus était parfait et beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Donc, même si vous étiez parfait, même si vous étiez Jésus, il y aurait quand même des gens qui ne vous aimeraient tout simplement pas. Et par conséquent, ils vont vous attaquer, et ils vont vous critiquer, et ils vont essayer de s'en prendre à vous. Dans vos relations les plus proches, avec ceux qui vous aiment le plus, votre petit ami, votre petite amie, votre mari, votre femme, avec ceux qui vous aiment le plus, vous serez quand même incompris, car nous vivons dans un monde brisé, et quand on vous comprend mal, vous avez tendance à monter au créneau pour vous défendre. Et quand on vous attaque, votre tendance est de contre-attaquer. Quand les gens vous critiquent, vous voulez critiquer en retour. On vous démolit, vous voulez démolir en retour. On vous insulte, vous voulez insulter en retour. Vous êtes sur l'autoroute, quelqu'un vous adresse le signe international du mécontentement. Vous avez envie de lui renvoyer le signe international du mécontentement. Ne le faites pas. Laissez Dieu être votre défenseur. Ne vous défendez pas vous-même. Dieu dit qu'à chaque fois que vous êtes attaqué, critiqué, rabaissé ou incompris, vous avez désormais deux choix. Vous pouvez vous défendre ou vous pouvez me laisser vous défendre. Quel sera votre choix? Qui, selon vous, fera le meilleur travail pour vous défendre? Eh oui, c'est Dieu. Maintenant, vous êtes. Écoutez-moi très attentivement. C'est lorsque vous ne dites rien face à l'attaque que vous ressemblez le plus à Christ. Vous ressemblez le plus à Jésus face aux critiques injustes et déloyales. Face aux mensonges à votre sujet. Vous ressemblez le plus à Jésus quand vous ne dites rien, que vous restez silencieux et que vous dites simplement « Je vais remettre cela entre les mains de Dieu et le laisser être mon défenseur au lieu d'essayer par moi-même et de me défendre en retour. » Dans la première épître de Pierre chapitre 2, verset 23, nous avons parlé la semaine dernière de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection. Il est écrit « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Cela signifie que je dépends de Dieu pour qu'il soit mon défenseur. Vous savez, je vous ai dit la semaine dernière qu'ils ont fait subir 6 procès à Jésus, 3 Romains et 3 Juifs. Ils étaient tous des simulacres de procès. C'étaient tous de faux procès, des mascarades. Et une fois, les chefs religieux ont emmené Jésus chez Pilate, qui était le gouverneur romain d'Israël à l'époque, la Palestine, et ils l'ont fait entrer et ont porté une fausse accusation contre Jésus en disant « Cet homme essaie de te renverser, il veut être roi, il veut ta place, Pilate, il veut te renverser, il se prend pour le roi. » Et Pilate le regarde et demande « Est-ce vrai ?» Il le demande à Jésus « Tu veux ma place? Tu essaies de me renverser? Je suis le gouverneur nommé par Rome, et tu prétends être le roi d'Israël alors qu'ils n'ont pas de roi? Tu veux ma place? C'est ce que tu dis ?» Et la Bible dit que Jésus n'a même pas daigné répondre à cette fausse accusation. Elle dit qu'il est resté totalement silencieux. Il ne leur a point répondu.
il ne leur a pas dit un mot. Vous ressemblez le plus à Jésus quand vous essuyez des critiques sans vous défendre et sans attaquer en retour. Voici une chose intéressante. Quand les gens ne vous aiment pas, ils développent ce qu'on appelle un raisonnement motivé. Et très souvent, ils vont juste chercher. Si les gens ne veulent pas vous aimer, ils croiront tout ce qui est négatif. N'est-ce pas vrai? Si les gens ne veulent pas vous aimer, ils sont prompts à croire le négatif et ne croient de rien de positif. Ils ne veulent croire que le négatif. Or, voici le problème. Aujourd'hui, sur Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur vous. Et c'est mondial, c'est consultable et c'est permanent. Et ça ne disparaîtra jamais. Donc, quelqu'un peut dire quelque chose de mal sur vous et c'est là. Et personne ne le retirera jamais. Et dans 10 ans, quelqu'un pourra rechercher votre nom sur Google, trouver cela, et ça n'était pas vrai aujourd'hui. Ça ne le sera pas non plus dans 10 ans, mais cette personne y croira. C'est le genre de monde dans lequel vous allez vivre. Vous devez donc apprendre à dépendre de la défense de Dieu, et non de la vôtre. Pourquoi? Parce que être un leader, c'est être incompris. Si vous voulez être un leader dans votre foyer, si vous voulez être un leader dans votre école, dans votre communauté, dans votre église ou n'importe où ailleurs, être un leader signifie que quelqu'un va mal vous comprendre. Vous pouvez passer tout votre temps à essayer de dissiper ces malentendus, mais voici ce qui arrive. S'ils ne vous aiment pas et qu'ils ont un raisonnement motivé, beaucoup de gens pensent « Eh bien, si je leur enseigne la vérité, alors ils m'aimeront. » Mais en réalité, si vous leur enseignez la vérité, cela ne fait que les rendre encore plus furieux. Cela les rend plus furieux car vous avez prouvé qu'ils avaient tort, et maintenant, ils ne vous aiment vraiment plus du tout. Alors, ils partent et cherchent autre chose. Plus vous serez efficace dans la vie, plus vous serez attaqué. Vous savez, j'ai décidé il y a longtemps que je n'allais pas passer mon temps à répondre à chaque mensonge, chaque critique, chaque rumeur, chaque ragot, chaque fausse représentation. Vous savez, je vais simplement confier cela à Dieu. Pourquoi? Parce que si je passais mon temps à essayer de corriger toutes ces choses, je n'aurais plus de temps pour rien d'autre. Plus vous aurez d'influence, plus vous serez critiqué dans la vie. Soyez-en sûrs. Et les pionniers reçoivent des flèches dans le dos. Si c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui prendrez les coups. Donc, être un dirigeant d'entreprise signifie que l'on sera critiqué. Être un leader dans une église signifie que l'on sera critiqué, dans la communauté ou n'importe où ailleurs. Je veux que vous soyez sans crainte. Ce que Dieu désire, c'est une génération d'hommes et de femmes intrépides qui disent « Je vais faire ce qui est juste. Le reste importe peu, car je vis pour plaire à un seul spectateur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est pour entendre cela que je vis. Alors, laissez simplement cela à Dieu, car vous ne pouvez pas tout corriger, et même si vous le faisiez, cela ne changera pas leur attitude. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques versets. Psaume chapitre 2, verset 12. Dieu bénit et protège tous ceux qui courent vers lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pas tous ceux qui se défendent eux-mêmes, pas tous ceux qui ripostent, pas tous ceux qui, vous savez, rendent l'appareil et disent « Tu m'as frappé, je te frappe en retour ». Non, Dieu bénit ceux qui se réfugient en lui. Laissez donc Dieu être votre défenseur contre les accusations et contre les critiques. Le verset suivant, Psaume 62 dans vos notes, nous donne 5 métaphores de la protection de Dieu. Je veux que vous les souligniez. David dit ceci, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, car de lui vient mon espérance. » Soulignez. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Soulignez, salut. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Soulignez cela, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Soulignez, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose de mon salut et ma gloire. Qu'est-ce que votre gloire? C'est votre honneur, c'est votre réputation. C'est votre réputation. Mon salut et ma réputation reposent sur Dieu. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. Soulignez mon refuge. Maintenant, remarquez les 5 métaphores.
Dieu dit qu'il est mon protecteur, il est mon sauveur, il est mon défenseur, il est mon vainqueur et il est mon abri. Il dit « Laisse-moi m'en occuper ». Quand vous faites cela, vous faites preuve de pauvreté en esprit. Vous dites « Mon Dieu, je ne dépends pas de moi-même. Je dépends de toi. Je dépends de ta sagesse. Je dépends de ta force. Je dépends de ton calendrier et de ton plan. Et je dépends de ta défense, pas de la mienne. » Et quand Dieu voit une personne comme ça, il se dit « C'est mon fils. C'est ma fille. C'est cette personne que je veux bénir. » Vous ressemblez le plus à Jésus quand vous ne vous défendez pas vous-même. Maintenant, l'une des plus grandes sources de stress que vous aurez dans votre vie, c'est l'anxiété liée à l'argent. En fait, les études montrent que c'est la première cause de divorce, la pression financière. L'argent est le problème numéro 1 qui génère de l'anxiété. Aurais-je assez pour survivre? Aurais-je assez pour m'en sortir? Les soucis financiers. Cela empêche les gens de dormir la nuit et cela pousse les gens à faire toutes sortes de choses stupides parce qu'ils commencent à s'inquiéter pour l'argent. Alors, laissez-moi vous donner une façon de plus de dépendre de Dieu, et c'est celle-ci. Numéro 5. Je dépends de la richesse de Dieu, pas de la mienne. Pour ma propre sûreté, pour ma propre sécurité, je dépends de la richesse de Dieu et non de ma propre richesse pour ma sécurité. Si vous placez votre sécurité dans votre compte en banque, vous êtes une personne insécurisée, car vous pouvez perdre tout ce que vous avez à la banque. Si vous placez votre sécurité dans votre emploi, vous êtes une personne très insécurisée, car vous pouvez perdre votre emploi. Si vous placez votre sécurité dans vos investissements, vous êtes une personne très insécurisée, car vous pouvez perdre vos investissements. Vous devez placer votre sécurité dans quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Et c'est Dieu. Voici ce que dit la Bible à propos de la richesse de Dieu, et non de la vôtre. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire. » Entourez cela. C'est la richesse de Dieu, et non la vôtre, qui vous donne la sécurité. Selon sa grande richesse, en raison de ce que Jésus-Christ a accompli pour moi. Donc, je dépends de la richesse de Dieu, pas de la mienne. Pour être en sécurité et ne pas m'inquiéter, je dépends de ce que Dieu possède, pas de ce que moi je possède. Je veux que vous notiez ceci. Notez-le dans vos notes. Mon travail est un canal, mais Dieu est ma source. Laissez-moi vous expliquer cela. C'est très important. Si vous comprenez cela, vous aurez beaucoup moins de stress dans votre vie. Mon emploi est un canal, mais Dieu est la source de ma provision. Laissez-moi vous donner un exemple. Si je rentrais chez moi après ce culte, que j'ouvrais le robinet de notre cuisine et que l'eau ne coulait pas, que ferais-je? Est-ce que je dirais « Oh là là, le monde entier n'a plus d'eau. Il n'y a plus une goutte d'eau dans le monde entier. J'ai ouvert le robinet, il n'y a plus d'eau. » Bien sûr que non. Je saurais que le problème ne vient pas de la source. Le problème vient du point de distribution. Le problème n'est pas la source. Il y a plein d'eau dans le monde. Le problème, c'est le canal. Le canal s'est bouché d'une manière ou d'une autre. Et vous savez quoi? Si un canal se bouche dans votre vie et si ce robinet s'arrête de fonctionner, Dieu peut ouvrir un autre robinet tout aussi facilement. Et si Dieu ferme une porte dans votre vie, il peut en ouvrir une autre. Et si une autre porte se ferme, il peut ouvrir une fenêtre par laquelle vous pourrez vous faufiler. Dieu n'est pas limité à vos compétences et à vos capacités. Votre emploi est un canal. Dieu est votre. Si vous pensez que c'est votre emploi qui assure votre sécurité financière, vous serez dans l'insécurité toute votre vie. Vivre pauvre en esprit, cela signifie que je réalise que Dieu est la source de mes provisions et que je dépends de la richesse de Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et je vais lui faire confiance pour prendre soin de moi. Les emplois peuvent aller et venir. Les comptes en banque peuvent aller et venir. L'économie peut monter et descendre. Les marchés boursiers peuvent être à la hausse ou à la baisse. Peu importe. Ma source de provision est en Dieu. Je vais faire une prière et vous pourrez me suivre. Cher Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous apprendre à vivre. Dites simplement cela. Cher Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus pour nous apprendre à vivre et pour mourir pour mes péchés. Je désire ta bénédiction sur ma vie. Alors aujourd'hui,
Je veux faire ce premier pas pour apprendre à dépendre davantage de toi. Priez simplement ceci. Je veux dépendre de ta sagesse cette semaine. Ta sagesse, pas la mienne. Afin que tu puisses remplacer ma confusion par ton assurance. Je veux dépendre de ta force, pas de la mienne. Afin que ta puissance puisse se manifester dans ma faiblesse. Je veux dépendre de ton calendrier. Aide-moi à être patient et à te faire tranquillement confiance. Je sais qu'au moment parfait, tu peux changer les choses instantanément. Et Seigneur, quand les gens se méprennent sur mon compte ou me critiquent, je veux m'en remettre paisiblement à toi pour ma défense. Je ne veux pas riposter. Je veux être comme Jésus. Enfin, Seigneur, je veux me tourner vers toi comme la source qui pourvoira à tous mes besoins. Aide-moi cette semaine à marcher par la force du Seigneur. Aide-moi à marcher par la force du Seigneur. Et je prie ceci au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.